La difficulté que nous avions, que nous avons encore malgré tout, c'est qu'il n'y a pas un bâti ancien, il n'y a pas une structure de bourg, il n'y a pas une centralité. Et donc, eh bien, ça a complexifié donc, le besoin de... Et donc, on a dû mener des études pour savoir comment faire en sorte qu'on retrouve un centre. Et le premier investissement conséquent qui a marqué donc, ce centre, ça a été l'espace Victor Hugo, qui a fermé une partie de la place de l'église. Début des modifications apportées à ce centre. On a tenu à ce qu'il y ait un centre et aujourd'hui on pense plus ou moins avoir réussi. Donc après on a poursuivi vers donc la place du centre et l'espace commercial. Bon, l'histoire fait c'est lié à l'usine de Chafoteau. L'usine de Chafoteau qui a été transférée donc, du Légué au Châtelet, 69-70. À cette époque-là, Chafoteau a connu quand même 2280 salariés. Aujourd'hui, malheureusement, on dirait 40. Il fallait loger ces gens-là. Et donc, à l'espace, comme il n'y avait pas de centre vraiment de bourg, justement, il y avait des exploitations agricoles et donc il y avait eh bien, des champs. Et à la place des champs avec des vaches, eh bien, il y a eu ces bâtiments de réaliser. Bâtiment en 70, très confortable, avec salle de bain, salle de séjour. Donc il y avait un confort que n'avaient pas forcément les habitations autour. Ce qui arrange compte de plus en plus de ménages qui sont concernés par la pauvreté sur Ploufragan. On voit par les demandes, malheureusement, c'est au niveau du CCAS, demande d'aide de plus en plus forte. Alors, on a été, il y a quelques mois, montrer du doigt. Un peu plus d'un an aujourd'hui, montrer du doigt, oui. Il vaut une parfois le montrer bien. Dans la cité des Roises, il y a eu quelques incendies qui étaient certainement ciblés puisque c'était toujours le même bâtiment ou sur le même espace parking en face ce bâtiment. C'était particulièrement désagréable. La police a tenté de trouver ces délinquants. Malheureusement, eh bien, les coupables n'ont pas été trouvés. Pourtant, des moyens y ont été mis, y compris la ville a fait le nécessaire. Mais, miracle, il y a eu quelques personnes qui ont, avec l'aide de Côte d'Armor Habitat, qui ont déménagé. Est-ce que c'était ces personnes-là qui étaient ciblées? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, eh bien, les feux ont cessé et il n'y a plus de problème. Alors malheureusement, c'est une dizaine de personnes qui polluent la vie et qui ternissent l'image ou qui ont terni. Mais je dirais malheureusement, alors lorsque vous évoquez ces trafics de drogue, il ne faut pas être dupe. Je ne peux pas l'affirmer. Évidemment, je n'ai aucune preuve, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait toujours un trafic. Et je ne voudrais pas mettre certains à l'index, mais la venue de familles de la région parisienne, il y a quelques années, a transformé un peu cette cité par rapport au trafic présumé. Il ne faut surtout pas noircir le tableau et mettre à l'index encore la cité Ploufragan. Et bon, ce qui aussi est à remarquer, c'est que il y a Saint-Brieuc, Plédran, Plérin,
et Ploufragan qui ont un peu plus de logements sociaux que les autres communes. Certaines communes, d'ailleurs, en passage, j'aimerais bien qu'elles fassent un effort supplémentaire, même si eh bien, c'est en train de se faire à travers le SCOT, où il y a un minimum de logements sociaux à réaliser. Mais Saint-Brieuc, qui a beaucoup de logements sociaux, a pu rénover ces logements sociaux dans le cadre de l'ANRU, donc bénéficiant d'aides conséquentes de l'État. Plédran a pu rénover aussi ces logements sociaux bénéficiant d'aides de la région. Pas de l'ANRU, alors, de la région. De la région. Nous n'avons pas été éligibles à l'ANRU et nous n'avons pas bénéficié non plus de l'enveloppe 2, il y avait une enveloppe dédiée de la région. Alors pourquoi vous n'avez pas été éligible? J'attends toujours de comprendre pourquoi. C'est pas faute d'avoir demandé, rencontré les élus, mais nous n'avons pas pu bénéficier de cette enveloppe et seul le Conseil général nous aide. Ce qui fait que, là où je veux en revenir, c'est que les loyers à Ploufragan sont les loyers les moins élevés de l'agglomération. Il y a encore la cité Varon, mais qui est en train de se rénover. Donc, ce qui fait que les personnes aux revenus les plus modestes, eh bien, les bailleurs sociaux, et en particulier Côte d'Armor Habitat, puisque c'est Côte d'Armor Habitat qui est propriétaire. Les bénéfices, voilà. Eh bien, voilà, vous avez tout compris. Parce que Et donc, la pauvreté s'accroît ici à Ploufragan. Et comment dire, parce que les logements sont effectivement, il est vraiment très temps de les rénover. Voilà, et c'est pour ça que le gros chantier de la ville et de Côte d'Armor Habitat, mais avec une aide donc du Conseil général et l'aide à la pierre via donc Saint-Brieuc Agglomération, mais le gros chantier, c'est cette rénovation urbaine. C'est détruire. Alors avant de déconstruire, il nous faut construire. Et donc là, on est dans cette phase-là. On construit actuellement. Vous construisez où? Des ensembles plus petits. Des ensembles plus petits. Alors, on veut favoriser la mixité sociale. Donc, c'est-à-dire que l'on construit ici à plusieurs endroits de la commune, en ayant toujours à l'esprit qu'il faut que ces personnes qui n'ont pas forcément de véhicule puissent eh bien, se déplacer relativement facilement. Donc il nous faut quand même cibler les terrains où on peut accueillir ces nouvelles constructions, donc à proximité des dessertes, à proximité des services publics, à proximité des écoles, à proximité des commerces.